Avant de prendre votre chapelet entre les mains, il est essentiel de préparer votre esprit et votre cœur. Trop de personnes le saisissent machinalement, comme un simple objet, sans réaliser qu'il s'agit d'un véritable appel à la prière. Imaginez-vous entrer dans une église et commencer à prier sans même prendre conscience de la présence de Dieu. Le Padre Pio disait toujours que le chapelet n'est pas une simple répétition de mots, mais une plongée profonde dans la spiritualité. Alors, avant de commencer, prenez un instant de silence, respirez profondément et demandez à l'Esprit Saint de guider votre prière. La préparation ne se limite pas au silence extérieur, il faut aussi apaiser son cœur. Si votre esprit est envahi de préoccupations et de distractions, votre prière risque de devenir un simple rituel vide. Un conseil simple, avant de réciter votre chapelet, lisez un passage de la Bible ou un sermon inspirant. Cela vous aidera à élever votre esprit et à vous ouvrir à la dimension spirituelle. Jésus-Christ nous a enseigné à prier avec le cœur, et non seulement avec les lèvres. Alors, plutôt que de réciter les Ave Maria à toute vitesse, prenez le temps de méditer sur chaque parole, de vous laisser toucher par leur sens profond. Ce petit changement transforme votre prière en un véritable acte d'adoration. Un autre élément essentiel de la préparation est de définir une intention claire. Pour qui priez-vous aujourd'hui? Quel miracle espérez-vous voir se réaliser? Le chapelet n'est pas seulement un exercice de dévotion, c'est un canal de bénédiction. De nombreux témoignages montrent que les prières dirigées avec une intention précise apportent des réponses puissantes. Alors, avant même de commencer, posez-vous cette question. Quelle grâce ai-je besoin de recevoir? Ce simple acte donne un nouvel élan à votre prière et nous rappelle que la foi peut déplacer des montagnes. Le chapelet n'est pas seulement un collier de perles ou une tradition ancienne de l'Église, c'est une véritable arme spirituelle. Certains pensent que réciter plusieurs fois la même prière est une répétition mécanique, mais en réalité, chaque Ave Maria dit avec foi est un coup porté contre tout ce qui cherche à nous éloigner de Dieu. De la même manière qu'un soldat ne va pas au combat sans son bouclier, le chrétien affronte les épreuves de la vie avec la prière. Le Padre Pio appelait son chapelet son arme, et ce n'était pas une exagération. Lorsqu'il est prié avec ferveur, il fortifie l'âme, protège contre les tentations et nous rapproche du Christ. La différence entre une prière puissante et une prière vide réside dans la foi de celui qui la prononce. Ceux qui récitent le chapelet par habitude risquent de ne pas en ressentir l'impact, mais ceux qui le prient avec un cœur ouvert expérimentent des transformations profondes. Imaginez quelqu'un qui assiste à la messe sans vraiment se connecter à Dieu. Sa présence physique ne suffit pas, il faut un véritable échange. Il en va de même pour le chapelet. Prier avec intention apporte du changement. De nombreux témoignages montrent que des personnes confrontées à des difficultés ont trouvé la paix et une nouvelle direction en s'engageant sincèrement dans cette prière. Voulez-vous expérimenter la puissance du chapelet? Commencez avec un objectif précis. Choisissez une intention qui vous tient à cœur et priez chaque jour en la confiant à Dieu. Cela peut être pour la conversion d'un proche, une bénédiction financière, une guérison ou même une plus grande clarté spirituelle. La prière n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit seulement être sincère. Et avec le temps, vous réaliserez que ce n'est pas seulement votre situation qui change, mais aussi votre propre cœur. Chaque grain du chapelet est plus qu'un simple marqueur de prière. Il représente un pas sur le chemin de la foi. Tandis que vos doigts glissent sur les perles, votre esprit et votre cœur doivent s'élever vers Dieu. Le danger est de tomber dans une récitation mécanique, où les lèvres prononcent les mots mais où l'esprit reste absent. La prière doit être un dialogue vivant, et non une récitation vide. Imaginez un jeune chrétien assistant à une messe sans écouter réellement, il est présent physiquement, mais pas spirituellement. Il en va de même pour le chapelet, chaque prière doit être portée par la foi et l'abandon. Le chapelet renforce notre relation avec Dieu car il nous enseigne la persévérance dans la prière. Souvent, nous voulons des réponses immédiates, mais la vie spirituelle demande de la constance. Pensez à quelqu'un qui veut se muscler. Il ne suffit pas d'un seul entraînement pour voir des résultats.
Il en est de même avec la foi. En méditant les mystères, nous replongeons dans la parole de Dieu et nous nous unissons à son dessein. Si chaque Ave Maria est prié en pleine conscience, il devient une brique supplémentaire dans la construction d'une vie de prière plus profonde. Le secret ne réside pas dans le nombre de prières, mais dans l'intention avec laquelle elles sont dites. Un exercice simple pour donner plus de sens au chapelet est d'associer chaque mystère à un moment de votre propre vie. Vous traversez une période difficile? Méditez sur la passion du Christ et voyez comment il a enduré la souffrance avec foi. Vous vivez une bénédiction? Contemplez la résurrection et rendez grâce. Le chapelet n'est pas une formule magique, mais un moyen de regarder le monde avec les yeux de l'Évangile. Et lorsqu'il est prié de cette manière, il devient un véritable pilier pour la vie spirituelle. Prier le chapelet n'est pas seulement une habitude religieuse, c'est un entraînement pour l'âme. La répétition des prières nous enseigne la patience, car dans un monde où tout va vite, s'arrêter pour prier demande de la discipline. Elle nous apprend aussi la valeur du silence, chose rare à une époque où nous sommes constamment sollicités. Celui qui s'abandonne à la prière du chapelet apprend à écouter davantage Dieu et à se détacher du bruit du monde. L'Esprit Saint agit dans le silence, et c'est là que les plus grandes transformations ont lieu. Peu à peu, cette pratique façonne le cœur et le caractère, rendant la marche chrétienne plus profonde. La conversion et la croissance spirituelle se produisent lorsque la prière cesse d'être une obligation et devient une rencontre. Beaucoup commencent à prier le chapelet par habitude, puis découvrent un changement inattendu, une paix intérieure, une clarté sur des décisions difficiles, et même des réponses à des questions qui semblaient sans issue. C'est comme arroser une plante chaque jour au début, il ne semble rien se passer, mais avec le temps, les fruits apparaissent. Ceux qui persévèrent dans la prière deviennent plus patients, plus sereins et plus conscients de la présence divine dans leur quotidien. Et si vous utilisiez le chapelet pour faire un bilan de votre propre vie? Au lieu de seulement réciter les prières, posez-vous cette question: dans quel domaine dois-je me transformer? Avant même de toucher le chapelet, il est essentiel de préparer son esprit et son cœur. Beaucoup le prennent machinalement, comme un simple objet, sans réaliser qu'il s'agit d'un appel profond à la prière. Imaginez entrer dans une église et réciter des prières sans même prêter attention à la présence de Dieu. Saint Padre Pio disait toujours que le chapelet n'est pas une simple répétition de mots, mais une véritable immersion dans la spiritualité. Alors, avant de commencer, prenez un moment de silence, respirez profondément et demandez au Saint-Esprit de guider votre prière. La préparation ne s'arrête pas au silence extérieur, il faut aussi ordonner son cœur. Une âme envahie par les préoccupations et les distractions ne pourra prier qu'en surface, sans profondeur. Un conseil simple mais puissant: avant de réciter le chapelet, lisez un passage de la Bible ou un sermon inspirant. Cela vous aidera à orienter votre esprit vers la dimension spirituelle. Jésus nous a enseigné à prier avec le cœur, et non seulement avec les lèvres. Plutôt que de réciter les Ave Maria mécaniquement, méditez sur la foi qui se cache derrière chaque parole. Ce petit changement transforme la prière en un véritable acte d'adoration. Un autre élément clé de cette préparation est de définir une intention claire. Pour qui priez-vous aujourd'hui? Quel miracle espérez-vous recevoir? Le chapelet n'est pas qu'un simple outil de dévotion, il est un canal de bénédiction. Les témoignages abondent. Lorsque la prière est dirigée avec foi, les réponses viennent. Avant de commencer, posez-vous cette question: quelle grâce ai-je besoin de demander aujourd'hui? Cet acte, en apparence anodin, donne un nouveau sens à la prière et nous rappelle que la foi déplace les montagnes. Le chapelet n'est pas qu'un collier de perles ou une vieille coutume de l'Église, c'est une véritable arme spirituelle. Certains pensent que répéter une prière est quelque chose d'automatique, mais en réalité, chaque Ave Maria récité avec foi devient un coup porté aux forces qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Tout comme un soldat ne va pas au combat sans son bouclier, le chrétien affronte les épreuves de la vie avec la prière. Saint Padre Pio appelait le chapelet son arme, et ce n'était pas une simple figure de style. Lorsqu'il est récité avec ferveur, il fortifie l'âme,
protège des tentations et nous rapproche de Jésus-Christ. La différence entre une prière puissante et une prière vide réside dans la foi de celui qui la récite. Ceux qui prient le chapelet par habitude peuvent ne pas en ressentir l'impact, mais ceux qui le font avec un cœur ouvert expérimentent des transformations profondes. Imaginez une personne qui assiste à la messe sans jamais réellement s'ouvrir à la présence divine. Être là physiquement ne suffit pas, il faut un véritable engagement. Il en va de même pour le chapelet. Prier avec intention change tout. De nombreux témoignages montrent que des personnes en difficulté ont trouvé la paix et la direction en s'y consacrant pleinement. Vous voulez expérimenter la puissance du chapelet? Commencez avec une intention précise. Choisissez une difficulté que vous traversez et priez chaque jour pour cette intention. Il peut s'agir de la conversion de quelqu'un, d'une bénédiction financière, d'une guérison ou simplement d'une plus grande clarté spirituelle. La prière n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit être sincère. Et avec le temps, vous constaterez que ce n'est pas seulement votre situation extérieure qui change, c'est votre propre cœur qui se transforme. Chaque perle du chapelet est bien plus qu'un simple repère de prière. Elle représente un pas de plus dans notre cheminement de foi. À mesure que les doigts glissent sur les grains, l'esprit et le cœur doivent s'élever vers Dieu. Le danger, c'est de tomber dans la répétition mécanique, où les lèvres murmurent des prières sans que l'âme ne s'implique. La prière doit être un dialogue vivant, et non un monologue vide. Imaginez un jeune chrétien qui assiste à un sermon sans y prêter attention, il est physiquement présent, mais spirituellement absent. Il en est de même pour le chapelet, chaque prière doit être remplie de foi et d'abandon. Le chapelet renforce notre relation avec Dieu en nous enseignant la persévérance dans la prière. Nous voulons souvent des réponses immédiates, mais la spiritualité demande de la constance. Pensez à quelqu'un qui s'entraîne en salle de sport. Il ne développera pas de muscles du jour au lendemain. Il en va de même pour la foi. En priant les mystères du chapelet, nous méditons sur des passages bibliques et nous nous connectons au dessein divin. Chaque Ave Maria, récité avec conscience, devient une brique dans la construction d'une vie spirituelle plus profonde. Le secret ne réside pas dans la quantité de prières, mais dans l'intention qui les accompagne. Une pratique enrichissante consiste à associer chaque mystère du chapelet à un moment de votre propre vie. Traversez-vous une période difficile? Méditez sur la passion du Christ et voyez comment il a affronté la souffrance avec foi. Êtes-vous dans un temps de bénédiction? Contemplez la résurrection et rendez grâce. Le chapelet n'est pas une formule magique, mais un outil pour voir le monde avec les yeux de l'Évangile. Et lorsqu'il est prié ainsi, il devient un véritable fondement pour la vie spirituelle. Réciter le chapelet n'est pas seulement un acte religieux, c'est un entraînement pour l'âme. La répétition des prières enseigne la patience, car dans un monde où tout va vite, s'arrêter pour prier exige de la discipline. Cela nous apprend aussi la valeur du silence, si rare à une époque où les notifications et les inquiétudes nous assaillent sans cesse. Ceux qui s'abandonnent à la prière du chapelet apprennent à écouter davantage Dieu et moins le bruit du monde. L'Esprit Saint agit dans le silence, et c'est là que se produisent les plus grandes transformations. Petit à petit, cette pratique forge le cœur et le caractère, approfondissant la marche chrétienne. La conversion et la croissance spirituelle surviennent lorsque la prière cesse d'être une obligation et devient une rencontre. De nombreuses personnes qui ont commencé à réciter le chapelet par habitude témoignent de changements inattendus. Une paix qu'elles ne trouvaient nulle part ailleurs, une clarté face à des décisions difficiles, ou même des réponses à des questions qui semblaient sans issue. C'est comme arroser une plante jour après jour au début, rien ne semble changer, mais avec le temps, les fruits apparaissent. Celui qui persévère dans la prière devient plus patient, plus serein et plus attentif à la présence divine dans son quotidien. Un bon exercice est d'utiliser le chapelet pour examiner sa propre vie. Au lieu de simplement réciter les prières, posez-vous ces questions. Où ai-je besoin de changer? Que Dieu veut-il m'enseigner? Quels aspects de mon cœur résistent encore à la transformation? Cette introspection fait du chapelet un puissant instrument de connaissance de soi et de sanctification.
La prière guidée par l'Esprit Saint ne se contente pas de fortifier la foi, elle nous pousse à voir la vie avec plus de sens. Et plus on s'y engage, plus on réalise que l'on est conduit vers quelque chose de bien plus grand. Un exemple frappant est celui des apparitions de Fatima, où la Vierge Marie a insisté pour que le monde prie le rosaire. Les petits bergers, de simples enfants, ont été témoins de miracles extraordinaires devant des milliers de personnes, comme le célèbre miracle du soleil. Depuis lors, d'innombrables fidèles racontent les grâces reçues grâce à cette prière. Mais les miracles ne sont pas toujours de grands événements surnaturels, bien souvent, ils se manifestent discrètement, transformant le cœur des gens, restaurant des familles et apportant la paix au milieu du chaos. Pour ceux qui souhaitent expérimenter ce pouvoir dans leur propre vie, la clé réside dans la constance. Il ne s'agit pas d'attendre un miracle instantané, mais de tisser un lien intime avec Dieu et de laisser sa grâce agir. Commencer par un chapelet par jour, ou même un seul mystère, est déjà un pas puissant. L'important n'est pas le nombre de mots récités, mais la sincérité de la prière. Et ceux qui persévèrent deviennent tôt ou tard des témoins vivants de ce que Dieu peut accomplir à travers le rosaire. La vie moderne est trépidante, et l'esprit devient souvent un champ de bataille envahi par les préoccupations, les peurs et les incertitudes. Mais celui qui tient le chapelet entre ses mains découvre un refuge qui apaise l'âme et apporte la sérénité au cœur. Prier le rosaire n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est une plongée profonde dans la paix que seul Dieu peut offrir. Beaucoup de ceux qui ont adopté cette pratique témoignent d'une diminution de l'anxiété, d'un apaisement des soucis et d'un sentiment de sécurité grandissant. Le rosaire nous rappelle qu'au-delà du tumulte extérieur, il existe une paix intérieure que rien ni personne ne peut nous ôter. Cette prière ouvre également les yeux sur les bénédictions du quotidien. Face aux difficultés, il est facile de ne voir que les problèmes et d'oublier tout ce que Dieu a déjà accompli sur notre chemin. Le rosaire change cette perception. En méditant sur les mystères de la vie du Christ, le cœur s'ouvre et apprend à reconnaître la grâce présente dans chaque détail. De petits événements, comme une rencontre inattendue, une opportunité qui se présente au bon moment ou même simplement la force de continuer, deviennent des signes tangibles de la présence divine. Pour intégrer cette paix dans son quotidien, une bonne habitude consiste à commencer la journée avec le rosaire ou à l'utiliser comme une pause réparatrice au milieu des obligations. Cela peut être sur le chemin du travail, avant de dormir ou lors d'un moment de silence à la maison. L'essentiel est d'ancrer cette habitude, en permettant à la prière de transformer non seulement les pensées, mais aussi toute la perspective de vie. Et ceux qui vivent cette transformation constatent que leur foi ne sera plus jamais la même. Lorsque le rosaire est récité en communauté, il devient bien plus qu'une simple prière personnelle, il se transforme en une expérience collective de foi. Imaginez une église remplie de fidèles, tous unis dans la même intention, récitant les mêmes paroles et ouvrant leur cœur à Dieu. Il y a quelque chose d'indescriptible dans la prière du rosaire en groupe, une énergie spirituelle qui renforce les liens entre croyants et intensifie la puissance de la prière. C'est comme si la foi de chacun se déployait, créant un climat de grâce que seule la prière communautaire peut offrir. Cette pratique devient un puissant symbole d'unité, surtout dans les moments de difficulté. Lors des périodes de crise ou d'épreuve, la prière en groupe apporte réconfort et espoir, rappelant que nous ne sommes pas seuls. Lorsque jeunes chrétiens et adultes se réunissent pour prier le rosaire, la communauté devient une véritable extension de l'Église, où chaque personne contribue par sa foi et son engagement. La force de la prière collective est si profonde que nombreux sont ceux qui témoignent se sentir plus solides, plus confiants et plus liés aux autres. Pour ceux qui souhaitent renforcer cette pratique dans leur vie, il est précieux de rejoindre des groupes de prière dans leur paroisse ou leur communauté. Le rosaire peut être récité lors des offices, pendant des retraites spirituelles ou même en famille et entre amis. Chaque prière récitée ensemble ne renforce pas seulement la foi individuelle, mais aussi la spiritualité du groupe, créant un réseau de soutien qui dépasse largement le temps de la prière. Et ceux qui découvrent la puissance du rosaire en communauté savent que cette union transcende les mots et touche les cœurs. Le rosaire n'est pas une simple répétition de mots, mais un outil puissant de croissance spirituelle.
Chaque Ave Maria récité est une occasion unique pour le chrétien de méditer sur les mystères de la vie du Christ et d'approfondir sa compréhension de l'Évangile. En tant qu'exercice de dévotion, le rosaire développe aussi des vertus essentielles comme la patience, l'humilité et la gratitude, tout en renforçant la foi et la confiance en Dieu. Pour ceux qui cherchent à progresser spirituellement, cette pratique est une invitation constante à examiner leur vie et à aligner leurs actions sur les enseignements bibliques. Le rosaire est également une magnifique porte d'entrée vers la parole de Dieu. Chaque mystère renvoie à des passages spécifiques de la Bible, faisant de cette prière une manière vivante et dynamique d'approfondir les Écritures. Ceux qui prient le rosaire avec attention réalisent qu'au fil des mots, les enseignements du Christ deviennent plus concrets et applicables à la vie quotidienne. Non seulement cela fortifie la relation avec Dieu, mais cela incite aussi à vivre plus fidèlement selon l'Évangile, transformant la prière en une véritable mise en pratique de la foi. Pour intégrer cette dimension dans son quotidien, il est possible de prendre un moment de prière méditative avant de réciter le rosaire, en lisant le passage biblique associé à chaque mystère. Cette préparation permet d'ouvrir son cœur à une compréhension plus profonde du message du Christ. C'est comme si chaque mystère devenait une leçon concrète sur la manière de vivre sa foi avec intensité et authenticité. La vie chrétienne est souvent jalonnée de hauts et de bas, et la persévérance dans la prière représente un défi constant. Le rosaire, avec sa structure répétitive, enseigne l'endurance spirituelle. Le réciter, même dans les jours où le cœur semble éloigné de Dieu ou lorsque la foi paraît affaiblie, est une manière de rester ferme, même lorsque la motivation fait défaut. La persévérance dans la prière est un principe fondamental de la vie chrétienne, et le rosaire est un outil concret pour cultiver cette vertu. Jésus-Christ nous a enseigné à prier sans cesse, et le rosaire est une façon de mettre cet enseignement en pratique. Dans les moments de découragement, le rosaire rappelle que, quelle que soit la difficulté des épreuves, la prière constante nous rapproche de Dieu. La persévérance dans la récitation, même sans ressentir d'émotion particulière ou sans percevoir de réponse immédiate, renforce la foi et aide à traverser les périodes de crise. Tout comme un athlète qui s'entraîne sans voir de résultats immédiats, celui qui persévère dans la prière du rosaire trouve en lui la force d'affronter les épreuves avec plus de confiance et de sérénité. Pour exercer cette persévérance, il est essentiel de se rappeler que la prière ne dépend pas des émotions ou de l'état d'esprit du moment, mais de la confiance en Dieu. Décider de réciter le rosaire chaque jour, sans s'inquiéter de la qualité de la prière, mais en gardant l'engagement d'une communication constante avec Dieu, est une excellente manière de développer cette constance. Avec le temps, le cœur se laissera modeler par cette fidélité, et la connexion avec le divin deviendra toujours plus profonde.